Je me présente, Fédor Tamaski, né 1954 à Moscou. Je suis moscovite d'origine noble qui fait une grande étude artistique. Je travaillais beaucoup pour le théâtre, cinéma. Comme j'ai terminé l'école de mise en scène, j'ai un double diplôme artistique et technique. Ça veut dire que je suis un ingénieur en plus. Et la pratique martiale est devenue tout naturellement parce que le Russie. J'ai commencé à apprendre l'art martial, je précise karaté, à l'école centrale de Moscou. C'est l'école Sané. Le rapport entre peinture et les arts martiaux directs, pour moi, en priorité parce que c'était toujours en parallèle et c'est deux disciplines similaires depuis des siècles et des siècles. Le mouvement dans ma peinture, c'est le résultat de grand travail dans deux domaines. Ça veut dire que dans les pratiques martiales et dans les pratiques picturales. Le mouvement et la réussite du mouvement, il vient d'après la spontanéité qui est le résultat de longues pratiques dans deux domaines. Et l'entraînement, répétition dans le même mouvement, ça compte beaucoup. Ça veut dire qu'une fois on comprend le mouvement, c'est gagné, il y a tout ça dans le tableau. Première étape consiste au choix de papier. On choisit du papier de différentes couleurs, de différentes proportions sur le support pour confirmer le mouvement qu'on doit donner pour ce tableau. Comme vous voyez ici, il y a plusieurs sortes de papier, plusieurs couleurs qui composaient très librement, mais par rapport au mouvement choisi. Et le travail de pinceau et de l'encre, il suit ce mouvement de collage du papier. Ici, vous avez trois sortes de papier. Papier très, on peut dire, vulgaire, c'est un papier d'emballage de différentes couleurs. Sur différents papiers, l'encre de Chine, il bouge différemment. L'eau, il s'absorbe différemment. Et ça donne différents mouvements très variés. Vous pouvez prendre le papier très simple, vulgaire, papier qui fait à la main, qui coûte très cher, ou morceau de soie. Ça doit être le choix par rapport à votre idée. Votre idée doit être dominante et ça s'apprend uniquement avec expérience. Parce que vous devez savoir quel mouvement l'encre de Chine il donne et quel effet il donne sur tel ou tel papier.
Étape suivante, le choix de papier et disposition de composition en gros sur le support, qui vous permet d'avoir une idée de future composition qui peut être changée par le temps de collage, parce que c'est toujours, ça bouge, c'est jamais fixe, c'est technique, même avec le collage, mais avec pré-composition, vous pouvez avoir déjà une idée de proportion de couleurs et disposition de votre support. Étape suivante, c'est le collage. Moi, je prends le colle blanc. Étape suivante, c'est le collage de papier choisi et le froissage où doit être fait avant ou vous froissez après, mais il peut être même fait par le temps de collage. Il faut faire attention de ne pas salir la surface du papier avec du colle. Une des nuances de cette étape, c'est le croisement de différents papiers et différentes superpositions de différents papiers. Ça, il y a un rappel un petit peu avec mélange de couleurs et couleurs superposées dans les peintures. C'est-à-dire que vous commencez à travailler déjà à l'intérieur de couleurs pour donner tel ou tel mouvement pour soutenir cet mouvement avec les différents papiers, différents de couleurs et de différents reliefs de papier. Ça vous donne aussi la possibilité d'équilibrer votre composition de couleurs par rapport à votre idée de composition. Bon, dernière phase de tableau, c'est le détail. Il ne faut pas faire trop, en tout cas, il ne faut pas faire plus qu'il faut. Trop de détails, ça gâche le dynamisme et aussi le mouvement dans le tableau. Il faut bien choisir ce qu'il faut détailler et ce qu'il ne faut pas détailler. Voilà. Et bien voilà. Ah non, mais je chante super bien. Hein. Ouais.
Ah bah oui, tu parles. Mieux que je dessine, hein. On tourne, merde. C'est un crayon magique d'un Harry Potter qui dessine tout seul. Il suffit de dire Rex Fex Pex et ça dessine tout seul. C'est un secret du succès de la technique, mais on a personne qui doit savoir ça. Bon ben, non, pas de caméra, s'il vous plaît, un peu d'intimité et du respect de la vie privée, d'accord? Pas de caméra, je dis. Sinon je fais une hystérie. Ah bah oui, c'est Tu veux comme pas ça. jouer à Carla ou bien? Non? Tu fais bien, hein. Mais assez nature quand tu fais ça.